Tu veux le contrôle? Alors commence par éliminer ce qui te rend vulnérable. Pas plus tard, pas demain, maintenant. Parce que le contrôle n'est pas une récompense qu'on t'offre, c'est un terrain que tu conquiers sans relâche. Ouvre les yeux. Ce monde ne tourne pas autour de la vérité, de la bienveillance ou des belles intentions. Il repose sur l'influence, la force perçue, le pouvoir subtil. Dans cette lutte invisible, les faibles ne se contentent pas de perdre. Ils disparaissent, ils s'effacent, ils deviennent insignifiants. Vides de tout, sauf de regrets. Tu penses que pour dominer, il faut apprendre davantage, accumuler des connaissances, empiler des ressources? Faux. Comme l'aurait dit un stratège d'autrefois, le pouvoir ne s'acquiert pas en ajoutant, mais en retranchant. Abonne-toi et like cette vidéo. Retrancher quoi? Tout ce qui dilue ta présence. Tout ce qui rend tes paroles hésitantes, ton attitude fragile, ton regard incertain. Ces petites failles que tu crois humaines, mais qui te coûtent tout. Dans l'arène de la vie, il ne s'agit pas d'être aimé ou apprécié. Il s'agit de commander le respect sans le demander, d'inspirer la méfiance sans hausser le ton, d'être vu comme une force, pas comme une âme en quête d'approbation. Si tu restes jusqu'à la fin, tu comprendras pourquoi certains sont faits pour dominer et d'autres pour obéir sans jamais se relever. Abonne-toi pour ne rien marquer de nos prochaines vidéos. Faiblesse numéro 1, le désir d'être aimé. C'est la plus grande chaîne que tu portes. Tu veux qu'on t'apprécie, qu'on te valide, qu'on te trouve sympathique? Tu veux qu'on dise de toi: il est gentil, il est accessible, il est tellement humain? Mais à force de chercher l'amour des autres, tu te plies, tu te brises, tu te réduis. Tu tais tes vérités pour ne pas froisser. Tu ris à des plaisanteries fades pour rester dans le cercle. Tu ignores les affronts pour éviter le conflit. Et à ce moment précis, tu commences à mourir, pas dans ton corps, mais dans ton image, dans ton impact. Tu deviens transparent, prévisible. Et rien n'est plus méprisé que ce qui est trop facile à anticiper. Tu penses construire des relations, mais tu forges des entraves. Comme l'aurait dit un maître de la stratégie, celui qui cherche l'amour des autres se soumet à leur jugement. Un leader qui veut plaire n'est pas un leader, c'est une ombre, une marionnette sociale, quelqu'un qu'on tolère mais qu'on n'écoute pas. Un exemple, imagine un chef admiré, puissant, respecté. Mais un jour, il craint de perdre l'affection de ceux qu'il dirige. Alors, il cède. Il baisse les exigences, il écoute chaque plainte, il s'excuse pour des fautes qu'il n'a pas commises. Au début, on l'applaudit. Puis on exige plus, toujours plus. Et bientôt, ses rivaux le voient plier sous la pression. Ils comprennent. Cet homme ne dirige plus, il quémande l'approbation. Il le renverse, non par la force, mais par le mépris. Si tu veux le contrôle, arrête de chercher l'amour. Remplace ce besoin par celui d'être respecté, d'être craint, d'être perçu comme intouchable. Les puissants ne cherchent pas l'affection, ils cherchent la maîtrise. Et quand tu maîtrises, l'admiration vient d'elle-même, non comme une faveur, mais comme un effet. Faiblesse numéro 2, l'émotivité à fleur de peau. Tu veux le pouvoir? Alors retiens ceci, celui qui réagit trop vite a déjà perdu. Tu crois que montrer tes émotions te rend authentique, que t'emporter te libère, que t'effondrer te rend humain? Erreur. Chaque fois que tu réagis sans contrôle, tu montres au monde où frapper pour te faire plier. Tu deviens une cible facile, un pion qu'on manipule. On te critique, tu t'énerves ou tu te justifies. On t'ignore, tu paniques, tu fais trop d'efforts pour être remarqué. On te trahit, tu t'effondres, tu cries, tu montres que l'autre a le pouvoir de briser ton calme. Et là, tu as perdu le contrôle. Un stratège du passé l'aurait dit sans détour. Celui qui ne se maîtrise pas n'est pas un homme, c'est un jouet. Chaque émotion exposée est une faiblesse dévoilée. Ce n'est pas ton cœur qu'on verra, c'est ta vulnérabilité. Pourquoi la retenue est-elle une arme? Imagine deux adversaires. L'un s'agite, s'emporte, réagit à chaque attaque. L'autre reste impassible, même sous l'insulte, même sous la pression, même dans le chaos. Lequel inspire la crainte? Lequel domine? La maîtrise de soi n'est pas de l'insensibilité, c'est un rempart. C'est la capacité de réfléchir quand les autres paniquent, de décider quand les autres s'effondrent. Les vrais leaders n'ont pas d'émotions visibles. Ils ont des silences pesants, des regards fixes, des choix implacables. Tu veux contrôler? Ignore les provocations. Ignore le bruit, le drame, les cris. Ne donne rien, pas même un signe d'agacement. Car celui qui ne peut te faire réagir s'épuise, et celui qui ne peut te lire commence à te craindre. Le silence maîtrisé est une arme absolue. Faiblesse numéro 3. La transparence excessive.
Tu veux être sincère? Tu veux tout montrer, tout dire, tes rêves, tes failles, tes intentions? Tu crois que c'est une force? Dans un monde de masques, c'est une erreur fatale. En dévoilant tout, tu donnes des armes à ceux qui t'observent. Tu parles de tes projets, on les anticipe. Tu montres tes peurs, on les exploite. Tu révèles tes erreurs, on les utilise. Un ancien penseur aurait murmuré, le mystère crée la crainte, la clarté engendre le mépris. Ceux qui te disent, sois toi-même, ne vivent pas sans filtre. Ils calculent, ils observent, ils dissimulent. Toi, tu parles trop, tu exposes tout, tu crois que ta sincérité te protège. Mais ce que tu dis avec cœur aujourd'hui sera retourné contre toi demain. Tu veux le pouvoir? Apprends à parler sans révéler, à sourire sans t'ouvrir, à avancer sans te trahir. Laisse les autres deviner, se tromper, s'épuiser à te comprendre. Car ce qu'on ne comprend pas, on ne peut le dominer. Faiblesse numéro 4, la culpabilité. Tu veux t'imposer, mais tu te sens coupable d'être ambitieux. Tu veux dire non, mais tu t'excuses. Tu veux briller, mais tu as peur de gêner. Alors tu te fais plus petit, tu masques ta force, tu t'excuses d'exister avec audace. Chaque excuse est une fissure dans ton aura. Un maître de la stratégie l'aurait dit, celui qui a honte de son pouvoir n'en aura jamais. Le pouvoir n'est pas un péché, c'est une responsabilité. Les puissants ne s'excusent pas de vouloir gagner, ils assument. Imagine un homme talentueux, charismatique, destiné à diriger. Mais à chaque fois qu'il doit s'imposer, il hésite. Il craint d'être vu comme arrogant, dur, trop confiant. Alors il laisse les médiocres parler, les envieux le freiner, les faibles le juger. Et un jour, tout s'effondre. Pas parce qu'il manque de talent, mais parce qu'il s'excuse d'être fort. Tu veux avancer? Dis non sans t'expliquer. Gagne sans t'excuser. Impose sans trembler. Car dans ce monde, on respecte ceux qui assument, pas ceux qui s'effacent. Faiblesse numéro 5. La dispersion. Tu veux dominer, mais ton esprit est partout. Tu sautes d'une idée à l'autre, d'un projet à l'autre, d'une distraction à l'autre. Tu veux tout voir, tout savoir, tout suivre. Mais à vouloir tout faire, tu ne fais rien. On t'a fait croire que la polyvalence était une force, mais celui qui touche à tout n'impacte rien. Tu écoutes tous les avis, tu changes de cap au gré des modes, tu laisses ton esprit se noyer dans un flot de bruit, notifications, tendances, urgences inutiles. Pendant ce temps, ce qui domine reste focalisé, précis, implacable. Un stratège l'aurait dit, le puissant pense peu, mais pense juste. Tu veux être fort? Élimine. Coupe les distractions, ignore les parasites, ferme la porte aux priorités des autres. Tu n'as pas besoin de tout savoir, tu as besoin de savoir ce qui te fait avancer. Choisis un combat et détruis tout ce qui n'y contribue pas. Deviens une flèche, pas un éparpillement de poussière. Ce qu'il faut retenir. Tant que tu cherches à plaire, tu es enchaîné. Tant que tu réagis sans contrôle, tu es manipulé. Tant que tu dévoiles tout, tu es vulnérable. Tant que tu te sens coupable, tu ne t'imposeras pas. Tant que tu es distrait, tu ne construiras rien. Si tu veux le pouvoir, tu es la version de toi qui doute sous les critiques, qui mendie l'amour, qui s'épuise à être vu, qui tremble à l'idée de dire non. Un maître du passé l'aurait dit, le pouvoir n'est pas dans ce que tu gagnes, mais dans ce que tu sacrifies pour devenir inattaquable. Si tu veux tout garder, tu resteras petit. Si tu veux grandir, coupe, élimine, abandonne, et renais dans une version de toi que rien ne peut ébranler. Si tu reconnais une de ces faiblesses en toi, dis-le maintenant, je l'élimine aujourd'hui. Le faible voit le monde comme une injustice. Le fort le voit comme un jeu stratégique. À toi de choisir ton camp. Merci d'être resté jusqu'au bout.